Bonjour, alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Soit f et g, deux fonctions définies sur R, convexes et deux fois dérivables sur R, telles que f est croissante sur R. On nous demande tout simplement de démontrer que f rond g est convexe sur R. La fonction composée f rond g convexe sur R, voilà. Vous pouvez vous donner, allez, 10 minutes, 10-15 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Oui, effectivement, dans mon énoncé, j'aurais pu, j'ai dit beaucoup de fois sur R, j'aurais pu en éviter quelques-uns. Parce que vu le contexte, puisque je disais défini sur R, convexe et deux fois dérivable sur R, bah, par exemple, tel que f est croissante aurait suffi. Mais comme j'insiste beaucoup auprès de mes élèves sur le fait de dire, à chaque fois qu'on dit défini, sur quel ensemble? Convexe, fort bien, mais sur quel ensemble? Deux fois, dérivable, sur quel ensemble? Continue, sur quel ensemble? Croissante, sur quel ensemble? À chaque fois, j'insiste beaucoup là-dessus parce que beaucoup d'écueils et beaucoup d'erreurs viennent du fait qu'on parle de dérivabilité, de continuité, de machin, sans préciser sur quel intervalle ou sur quel ensemble. Eh bien, j'insiste beaucoup là-dessus, et là, j'aimerais pas qu'ils me reprennent en disant « Ah, pop, t'as dit croissante, mais t'as pas précisé où. » Voilà, sur quel intervalle. Mais oui, effectivement, au vu du contexte, quand il n'y a pas d'ambiguïté, là, j'aurais pu dire tel que f croissante, ça aurait été compréhensible. Même démontrer que f rongé est convexe, ici, ça aurait été compréhensible. Ok, alors correction, comment on va faire? Bon, je pense que c'est relativement téléphoné. Deux fois dérivable sur R, c'est peut-être pour qu'on dérive. Comment caractériser la convexité de f rongé? En la dérivant deux fois, en justifiant bien, et en essayant de montrer, du coup, qu'est-ce qu'il faut montrer sur la dérivée seconde d'une fonction pour qu'elle soit convexe sur un intervalle? Eh bien, il suffit de montrer que sur cet intervalle, qui est ici en l'occurrence R, eh bien, que sa dérivée seconde est positive. Je vais commencer par dire que f rongé est dérivable sur R par composé, ou en tant que composé, de telle fonction. Je me permets d'être nonchalant et d'aller vite, alors que parfois, pour certaines compositions, il faut mieux justifier, il faut justifier un peu plus largement. Là, les deux sont dérivables sur R, donc il n'y a pas de problème. Elles sont deux fois dérivables sur R chacune. Donc elles sont en particulier une fois dérivables sur R. Quand on dit deux fois dérivables sur R, ça ne veut pas dire au maximum. Elles peuvent aussi être trois fois dérivables sur R, mais j'ai l'assurance qu'elles le sont au moins deux fois. Donc au moins une fois aussi. Ok, f rongé est dérivable sur R par composé de telle fonction. Quel que soit x appartenant à R, eh bien, que vaut la dérivée de f rongé, le nombre dérivé de f rongé calculé en x, eh bien c'est g' de x fois f' de g de x. Ça nous permet en fait de réviser aussi nos dérivées de fonctions composées. Ok, eh ben, il faut dériver ça encore une fois. Maintenant, cette fois-ci, c'est f rongé prime que j'aimerais dériver. Et là, je vais dire que f rongé prime est dérivable. Mon i et mon v font un truc un peu bizarre. Et mon e s'y met aussi. Est dérivable sur R. Et bien pourquoi? Parce que là, il y a une composée de deux fonctions dérivables sur R, g et f'. F' est dérivable sur R parce que f l'est deux fois. Et g' est dérivable sur R parce que g pardon, l'est deux fois, est dérivable deux fois sur R. Donc f rongé, le tout prime est dérivable sur R par composé et produit. Je me permets encore cette nonchalance de telle fonction. Tout le monde est dérivable sur R, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas à s'inquiéter comme si j'avais par exemple du ln de 1 plus x carré où je devrais un petit peu justifier. Quel que soit x appartenant à R, eh bien, f rongé prime, donc f rongé seconde de x, la dérivée de tout ça, on s'accroche un peu. Donc, macroscopiquement, de loin, là, comme ça, c'est un produit, ça. Donc, j'applique la formule de la dérivée d'un produit de fonction. Donc, je dérive celle-ci, donc ça, c'est mon u, donc ça va faire g seconde de x, fois l'autre à laquelle je n'ai pas touché pour l'instant, f' de g de x. Est-ce que ça peut tenir? Bon non, faut pas abuser, ça tiendra pas. Donc plus, donc maintenant, lui que je laisse tranquille, u de x, fois v' de x. Donc la dérivée de ce machin. Faire attention, ce machin est une composée, donc je dérive l'intérieur, donc fois g' de x, fois la dérivée de l'extérieur, à savoir f', donc f seconde, la dérivée de f', appliquée à l'intérieur, appliquée à g de x. Ok. Voilà ce que j'obtiens. Donc comment je peux réécrire ça? Je peux dire que c'est égal à... Bon, je peux juste dire que g' de x fois g' de x, voilà, ça fait g' carré de x, quoi. G seconde de x fois f' de g de x plus g' de x élevé au carré fois, eh bien,
f seconde de g de x. Ok, bon bah là, on veut montrer que tout ça est positif. Au début, je peux m'inquiéter, je me dis, oh là là, c'est une somme, j'aime pas trop les sommes quand je veux avoir le signe. Mais bon, si j'arrive à montrer que les deux membres de la somme sont positifs, je suis content. Alors, bah, g seconde de x, bah, c'est positif, car g est convexe sur R. Ok. f' de g de x, est-ce que c'est positif? Bah oui. Pourquoi f' de g de x est positif? Car f est, heureusement pour nous, croissante sur R, donc sa dérivée est positive sur R. Donc f' de ce que vous voudrez va être positif, même si c'est f' d'un truc comme g de x, car f est croissante sur R. Qui d'autre? Bon, g' carré, g' de x tout au carré est positif, rien à dire, c'est un carré de réel. Et f seconde de g de x est positif, car f est convexe sur R. Donc f seconde est positif sur R tout entier. Donc f seconde de qui vous voudrez, ça fera toujours quelque chose de positif. D'où, quel que soit x appartenant à R, f seconde de x est positif... pardon, pas f seconde de x du coup, f rongé seconde de x est positif ou nul. F rongé est donc convexe sur R. Caractérisation de la convexité pour les fonctions 2 fois dérivables.